Bonjour à tous, bonjour les chouchous, bonjour les loulous. Il est 5 heures du matin, je fais que des petites nuits en ce moment. Je voulais faire une petite vidéo à la façon Saint-Nicolas. Alors on me disait à la manif tu ressembles plus à un lutin qu'à un Père Noël. Je dis ouais ok bon c'est pas grave. Vous noterez qu'il y avait énormément de Père Noël. C'est le réveil, je me suis réveillé avant le réveil. Donc il y avait énormément de bonnets rouges, très symboliques hein, à la manif. C'est symbolique parce que Saint-Nicolas, c'est le patron des écoliers, c'est le patron des chercheurs de vérité, c'est celui qui passe dans ta cheminée et qui t'amène au processus d'individuation. Donc bien sûr, les autres ne voient pas ce symbolisme, mais j'ai pu en profiter pour en parler. Je voulais faire une petite vidéo aussi donc de bilan pour la journée du 8 et puis des stratégies. J'essaye, hein, je mets ça dans le tuyau. C'est aussi ça, hein, Saint-Nicolas, le Père Noël, il passe dans un tuyau. Alors bah, je me dis, va mettre dans le tuyau des idées. Donc journée du 8 déjà hyper positive. Énormément de personnes qui sont venues me voir, soit pour les SDF, soit pour la perversion narcissique. Ça a suscité de la part des journalistes. J'ai été suivi par deux journalistes pendant plus de 2 heures. Ils étaient super contents en fin de compte enfin, je pense qu'ils étaient beaucoup plus intéressés par les SDF que par la perversion narcissique. Je suis désolé hein, pour le réveil. D'ailleurs, je sais pas où il est. Pas sur moi. Bon, c'est pas grave. Et j'ai mis une affiche sur le périphérique que j'ai laissé pendant 2 heures. Il y avait des caméras et des journalistes. Donc j'ai mis une grande affiche avec Jupiter et la perversion narcissique. Euh, j'ai essayé de faire des coups qui passent, quoi. Que ça aille dans les tuyaux et qu'on en parle. Euh, alors, tout ce qui concerne les SDF, je le répète, ça, la perversion narcissique, c'était des personnes curieuses. Il y avait des personnes qui avaient honte de me demander, ils me l'ont dit, hein, ils m'ont dit, j'osais pas te demander, j'ai peur de passer pour un imbécile. Je dis, non, non, ouais, je dis, tu viens, tu me demandes, il n'y a pas de souci, on a parlé. Donc avec pas mal de personnes. Et les SDF qui avaient de positif, c'est que ça a suscité par contre de l'émotion. Et c'est pas une émotion qui est négative, hein, c'est une émotion qui est plutôt positive. Et je répète à nouveau, de communiquer autour des SDF, c'est régler l'ensemble de nos problèmes, plutôt que de prendre les problèmes séparément. Si vous prenez les taxes, ça peut t'envoyer à la rue. Les problèmes de logement, ça t'envoie à la rue. Les problèmes de travail, ça t'envoie à la rue. Les problèmes de santé, ça t'envoie à la rue. Il y a un certain nombre de choses qui t'envoient à la rue. Et c'est une promesse d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas réclamer quelque chose à la politique, c'est simplement de réclamer la promesse. Sachant que si tu ne veux pas que ça te coûte cher, tu dois les réparer. Tu ne vas pas les entretenir. Il faut les réparer. Et il faut aller en amont, faire du préventif. Donc on a une promesse, je la remets en description. Je remets en description la liste des morts, puisqu'on le fait régulièrement. Et là, vous verrez qu'on est toujours aux alentours de 500 morts par an. Là, c'est une liste qui a été faite pour 2018, qui n'est pas terminée. Mais il y a bien sûr tous ceux qui vont se suicider parce qu'ils ne veulent pas aller à la rue, hein. Il y a beaucoup de suicides. Donc ces chiffres sont complètement faux. Et en rappelant aussi que ce sont toujours beaucoup d'enfants. Donc, bilan du 8, c'était super positif, super sympa, très bien accueilli. J'ai fini la journée sur un péage. Je me suis arrêté. Je peux faire 2-3 péages. Là, je me suis arrêté sur un. Une ambiance super sympa. C'était vin chaud, café, t'es nourri. Les gens passent, ils t'amènent à boire. Et surtout, les SDF ont complètement, l'histoire des SDF ont complètement détendu l'atmosphère. Parce que là, on n'est plus en train de manifester uniquement pour, je sais pas, moi, payer un peu moins pour le prix de l'essence. Parce que celui qui n'est pas touché par le prix de l'essence, il va trouver ça ridicule. On est dans un effondrement spirituel, on est dans l'égoïsme, on s'effondre dans Narcisse. Narcisse, c'est l'individualisme, l'égoïsme. Forcément, là après les SDF, tu peux plus rien dire. Ça apaise les tensions, c'est vraiment, hein, ça apaise les tensions. Et puis, tu as beaucoup de personnes qui sont venues voir qui étaient vraiment heureuses qu'on en parle. Donc, du coup, j'ai décidé de faire un. Ici, j'ai du matériel pour les chevaux. J'ai une très très grande banderole qui me permettait de fermer des box, par exemple, l'hiver. Bah, je vais l'utiliser, je vais peindre dessus, je vais mettre le nombre de morts, je vais mettre la promesse de Macron, et puis je vais placarder, je vais continuer, quoi. Donc, stratégie donc pour la semaine prochaine, c'est améliorer ma communication et puis de continuer à développer sur le sujet.
j'invite les personnes, bien sûr, qui passent ici à le faire. Pour la journée du 8, c'était vraiment positif parce que pas de leader, pas de violence, pas de casse pour le groupe avec lequel j'étais. Et on s'est baladé, on était mobile, donc incontrôlable. Et surtout, une ambiance super sympa avec les CRS, qui pareil sont venus me voir pour la perversion narcissique. Et puis ils te reconnaissent en plus, parce que tu te démarques par la perversion narcissique et tu te démarques par les SDF. Donc tu es tout de suite reconnu. Mais c'était en tous les cas super sympa. Donc des journalistes qui m'ont suivi tout le long du parcours avec le groupe Maillot, là. Et j'espère que ça passera dans les tuyaux et qu'on mettra Macron face à ses promesses. Ou alors qu'on mette comment dire, la table les problématiques narcissiques. Hein, puisque Marine Le Pen, elle a des problèmes narcissiques. Mélenchon, il a des problèmes narcissiques aussi, lui. Ils ont tous des problèmes narcissiques. Hein. Tous ceux qui arrivent à la tête à chaque fois, le système est fait pour avoir les personnes avec le plus de pathologies au plus proche, en tous les cas, des responsabilités et du pouvoir. Hein, c'est pour ça qu'ils ne savent pas le prix, ils savent pas le montant en fait, du SMIC, ils savent rien, hein, ils s'en foutent, hein, c'est narcissique. Hein, leur démarche, comment dire, c'est très égocentrique, hein, c'est leur carrière personnelle, c'est passer à la télé, c'est être connu, avoir du pouvoir. C'est pas le pouvoir de changer les choses, par exemple. Donc le 8, super sympa. À part après, bien sûr, quand on a rejoint la place de Gaulle, on s'est assis par terre, on chantait. Il y a eu d'un coup une attaque des CRS. Et puis c'est parti avec des pierres qui peuvent voler de tous les côtés, ça tirait de tous les côtés, gazage. Et après, j'ai décidé de changer de point. Parce que c'est absolument pas ce qui m'intéressait. Parce que bien sûr, il y a des personnes qui n'y vont que pour en découdre, en fait. Hein. On crie, on dit mouvement pacifiste, mouvement pacifiste. C'est dur ce que je vais dire, mais un mouvement pacifiste, tu te laisses taper dessus. Hein. Presque, hein, tu balances pas des pierres, c'est pas pacifiste, ça. Ça s'appelle une révolution. Alors après, bon, moi je suis pas là pour juger. Hein. Mais soit c'est pacifiste, soit ça l'est pas. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis pas là pour dire du mal. Hein, je peux comprendre qu'on soit en colère. J'en ai fait un paquet de manifs, j'étais pas un temps. Mais voilà, j'ai bougé après. Et là, je vais vraiment développer, pour placarder en très gros, la promesse de Macron sur les SDF et le coincer avec ça. C'est encore une ultime tentative en espérant que ça puisse un peu s'éparpiller et en disant, je le répète, c'est beaucoup mieux accueilli que tout le reste. Voilà, c'est beaucoup mieux accueilli que tout le reste. Ça apaise les tensions et les gens sont super contents qu'on en parle. Donc pour ceux qui veulent passer un message, allez-y avec ce message sur les SDF qui est la clé absolument pour tout. Donc semaine prochaine, je remets ça. Bien sûr, on va voir ce qui va se passer cette semaine avec le gouvernement qui est à la tâche pour essayer d'apaiser les tensions. Mais je le répète aussi ici, un pervers, quand tu ne fais rien, il finira par t'avoir. Quand tu fais quelque chose, il finira par t'avoir parce que il utilise ce que tu fais pour te donner mauvaise presse, pour te désociabiliser, etc. C'est toujours la même chose. Ça veut dire que je ne... Si ça, on arrive à notre fin, on le bloque. Voilà. Et c'est sa promesse. Mais par contre, tout ce qu'il va nous donner, il va nous le reprendre ailleurs. Vous ne pouvez pas faire confiance à un pervers narcissique. C'est-à-dire qu'il faut, pour moi, relancer les élections, aller voir les journalistes, dans la mesure où ce serait la solution et qu'elle viendrait du peuple. Et que ça ne dégénère pas autrement après, avec par exemple les problématiques au Moyen-Orient qui sont en train de se durcir, et tout ce qu'on pourrait rencontrer comme problème avec la Russie, à cause de notre presse et à cause de nos politiques qui utilisent la propagande avec la Russie, par exemple. Quoi. Bon, en attendant, on en est là. Moi, le 15, j'y retourne. Je développe beaucoup mieux ma communication. Je vais améliorer mon panneau. J'en ai un que j'ai abandonné sur l'autoroute. Je ne sais pas s'il y en a encore. J'en avais mis un sur l'autoroute. Je vais améliorer ce panneau-là. Je vais en refaire un autre très grand qui peut servir à marcher à plusieurs avec, ou alors qui peut être accroché, comment dire, sur le périphérique. Et puis, je garde cette stratégie qui m'a apporté, en tous les cas, je le répète, ça, c'est du bonheur. Pour ce qui est du péage, j'avais dit, moi, je ne veux pas bloquer. Et là, il bloquait quelques minutes et faisait passer des dizaines de voitures gratuitement. C'est de la musique qui était à fond, les gens sortaient, ils dansaient, une ambiance vraiment exceptionnelle. J'ai passé plusieurs heures avec eux, il n'y a eu qu'une personne qui a râlé, une dame avec une Porsche Cayenne qui était très pressée, tout ça est insupportable pour elle.
Du coup, ils l'ont bloqué quelques minutes de plus pour rigoler. Puis tout le monde se filmait. Elle disait, je vais vous attaquer en justice. Elle filmait les types la filmaient. C'était un peu comique, quoi. Après, bonne ambiance, on t'apporte à boire, on t'apporte à manger. C'était vraiment sympa. C'était très familial. Et puis en plus, beaucoup de Père Noël. Voilà, ça j'ai bien aimé, c'était les Père Noël. Pour toute la symbolique qui tourne autour du Père Noël. Je le remettrai à nouveau ici pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que veut dire le Père Noël en réalité, puisque ça a été fait pour être dévoilé en cette période, et qu'il y ait un maximum de Père Noël, parce que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Emmanuel Macron, je pense, le plus beau cadeau, quoi, c'est une belle manifestation le 15 à nouveau, quoi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.